par le visuel et la mise en scène. C'est un aller-retour qu'on fait avec la réalisation. Un montage de storyboard final qui va vraiment servir de squelette pour la séquence et pour l'épisode. On va regarder deux versions différentes de la même séquence. La durée n'est pas exactement la même. Tout ça sont des allers-retours qui ont été faits avec nous. On travaille avec les monteurs dès les youth, en animation. Il y a un montage qui est fait de nouveau et qui peut ce que ça donne à l'arrivée. Donc après le travail de tous les départements qui vont peut-être aussi parler du travail de montage qui est fait. Il y a un niveau d'exigence qui est assez élevé et donc voilà, c'est toujours un peu la course à jusqu'où on peut aller. Et c'est vrai que quand on regarde la saison 1, il y avait un certain niveau d'exigence et je pense qu'on a, sur la saison 2, on a dépassé un peu ce niveau d'exigence qu'on avait en saison 1. Par ici? Ouais, c'est comme ça, on arrive directement. La particularité sur Arcane, c'est qu'on avait quand même un mix entre le cartoon et le réaliste. Et ça a été du coup, il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir avoir la subtilité du réalisme et en même temps garder ce côté un peu cartoon sur des expressions hyper exagérées, etc. Donc du coup, la patte, c'est de pouvoir mixer les deux. Joyeux, mélancolique, en colère. On reste avec les réalisateurs qui vont nous briefer sur les intentions attendues d'activer. Il y a environ entre 300 et 400 contrôleurs sur un personnage et on va pouvoir venir complètement... Hop là, regardez, je vais faire un point par exemple, on va venir jouer sur chaque détail. Encore plus vivante que elles ne le sont quand on reçoit les différents. Pardon? Tous deux en presse en général, en fait, bien entendu. Et à partir du storyboard et de ces assets, comment on commence à les mettre en scène en 3D et ensuite comment on les